Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour. D'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à cet amour de soi que tu vas commencer à ascensionner, à cheminer, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. C'est-à-dire tout simplement, toi, belle âme. Ce soir, sur 21 avec Marie, je te renouvelle ma gratitude infinie. Merci d'exister, merci d'être là, merci de faire partie de cette famille d'âmes. Merci pour tous les nouveaux et bien sûr, tous les anciens. Soyez bénis abondamment à tous égards. Ce soir, sur 21 avec Marie Belle-Âme, tu es sur une chaîne, comme je l'ai dit, une chaîne d'amour qui t'apporte des messages. Prends les messages avec beaucoup de discernement. Parce que bien sûr, comme je le dis, je le répète, tu es la personne la plus importante, mais en même temps, tu as ton libre arbitre pour que tu ailles sur ce chemin, tout en sachant, ou en te rappelant, du moins, que le salut est personnel. Donc, il ne s'agit que de toi. Même si tu viens ici parce que tu as eu un problème avec un parent, un enfant, ton père, ta mère, ton mari, ton compagnon, ton ex, peu importe, ton patron, que la vie a été compliquée, rappelle-toi que c'est pour toi que tu chemines. Et que ce n'est pas le combat qui est le plus important, mais c'est l'ascension. Comment tu t'élèves, comment tu avances et comment tu perçois toutes ces situations qui peuvent parfois paraître comme des obstacles, mais ce sont des bénédictions que Dieu met sur notre chemin. Je veux juste que tu le comprennes ce soir. Ça peut paraître pour certains qui commencent à cheminer, qui sont au début de l'éveil. Ils peuvent se dire, mais comment ça, les problèmes sont ma bénédiction? Oui, je vous ai dit l'autre jour que à chaque fois que tu souffres avec le Christ. Le Christ a souffert, donc il nous a donné une partie de cette souffrance que quand tu souffres, plus tu es proche de cette lumière. Parce que ta souffrance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre des canaux de lumière. À chaque fois, c'est comme si on te tranchait les cellules, en fait. On te tranchait ta chair et à chaque fois, ça ouvre des cellules de lumière. Et à chaque fois, tu trouves une issue, un chemin derrière chaque souffrance. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre jusque-là. Mais je sais que oui, pour ceux qui me connaissent déjà, vous avez déjà pris le cap, en fait. Vous avez pris l'habitude parce que vous savez où le Seigneur veut nous mener. Ce soir, sur 21 avec Marie, si tu es nouveau, je t'invite vraiment à t'abonner parce que le Seigneur m'a dit de vous dire, et je l'ai répété encore ces derniers jours, que tous ceux qui sont abonnés à la chaîne Marie Fatma, qu'ils sachent qu'ils sont dans la barque avec lui, avec Jésus, bien sûr. Et je remercie toute la communauté musulmane pour leurs commentaires, parce que j'entends de plus en plus de commentaires que oui, Marie, je suis musulmane, mais je prie Marie, je prie Jésus, et je sais que vous savez la force que Maman Marie a. Et cette chaîne, c'est elle qui l'a créée. Donc, ne doutez pas un seul instant qu'elle est au centre de votre situation et qu'elle va vous apporter des solutions. Cette chaîne n'est pas une chaîne, comme je dis, fermée, d'accord? Même si je parle beaucoup de Jésus, ce n'est pas une chaîne religieuse. Puisque je parle du christianisme, je parle de la religion musulmane, même si je ne la connais pas assez, bien que papa était musulman. Je parle également du judaïsme, même si je ne le connais pas, mais notre Christ vient de là. Quand on l'appelait Jésus, le roi des Juifs, ce n'est pas pour rien. Donc, d'une certaine manière, nous avons cet ADN en tant que chrétiens. Donc, rappelez-vous que nous sommes sur une chaîne spirituelle avant tout et que le Christ est esprit puisqu'il est, il est 3 fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, quand on parle de spirituel, on parle de l'esprit, d'accord? L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu.
Et quand je vous dis que chaque chose que vous faites dans votre vie, mettez l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu qui est au centre de vos démarches, de votre problème, de votre situation. Ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais encore vous annoncer quelque chose que j'ai reçu aujourd'hui par le Christ. Et j'ai eu beaucoup d'attaques ces jours-ci. Et d'ailleurs, vous l'avez vu hier, parce que j'ai coupé la vidéo. Les gens ne veulent pas qu'on parle de Dieu. Les gens ne veulent pas qu'on vous parle de la foi. Les gens ne veulent pas qu'on vous montre ce chemin-là qui vous donne la force de ne pas succomber aux attaques et aux assauts du diable. Parce qu'en fait, c'est pas compliqué. Il s'agit juste de la foi, en fait. Bien sûr, il faut la pratiquer cette foi. C'est comme si tu te laves pas les dents. Si tu te laves pas les dents, ben forcément, à un moment donné, tu vas avoir les dents qui vont être pourries. Et si tu te laves les dents et que tu te laves les dents de manière, on va dire, une fois par semaine, il n'y a pas de régularité, donc elles vont pourrir, mais elles pourriront peut-être un peu moins que celui qui ne se les lave pas. Je prends cet exemple. Hein. Ou alors, c'est comme si tu te laves les dents tous les jours, donc forcément, même si tes dents vieillissent, puisque les dents vieillissent comme tout le reste du corps, elles vont jaunir, elles vont avoir des soucis, mais elles en auront moins que quelqu'un qui n'a rien fait du tout ou qui en a fait de manière aléatoire. La foi, c'est pareil. Il faut la pratiquer. Il faut l'exercer. Et quand on est seul, il faut aller chercher là où ça se passe, là où le Christ, où le Seigneur, le divin, met son esprit, met sa force pour pouvoir vous drainer, pour pouvoir vous faire avancer, pour pouvoir vous faire cheminer, pour pouvoir faire grandir. Et je ne le dirai pas assez parce que je ne suis pas là pour prôner pour ma paroisse. Je parle au nom du Seigneur, celui qui m'a envoyé. Je voulais juste dire aux personnes qui m'attaquent, il y en a d'autres qui ont laissé leur vie. Parce que je pense qu'il y a des nouveaux sorciers, là, des nouveaux qui arrivent, là, qui ne savent pas comment ça se passe, qui essaient de venir jouer aux apprentis sorciers. Attention, parce qu'il y en a qui ont laissé leur vie en m'attaquant. On ne dira pas, ou elles ne diront pas ces personnes qu'elles n'étaient pas au courant. Parce qu'on va te montrer que ce qui t'arrive là, c'est parce que tu as attaqué Marie Fatma. Juste une petite histoire, je vous raconte ça vite fait. Il y a quelques années de cela, j'avais une très bonne amie qui était comme une sœur, qui rentrait dans ma chambre, qui rentrait dans ma salle de bain, même quand j'étais sous la douche. Donc, vous connaissez un petit peu comment nous les femmes nous sommes avec la proximité d'amitié. Cette personne, du jour au lendemain, elle a décidé d'aller voir les marabouts pour me faire du mal. En piquant mes culottes, en piquant mes affaires dans la maison, puisque je ne me faisais pas de soucis, parce que je ne les crains pas en fait. C'est pour ça que parfois ceux qui vont vous faire du mal sont des personnes que vous connaissez le mieux. Quelqu'un ne peut pas venir de l'extérieur et venir t'atteindre dans ta chambre si tu ne lui as pas donné accès. Ça peut aussi être un message pour quelqu'un de faire attention à qui tu ouvres ta porte. Donc cette personne est allée voir des marabouts. D'ailleurs, ce n'est même pas des marabouts. Elle est allée voir des gens dans le sud du Cameroun, des pygmées. Les gens de l'eau, d'accord? Les esprits de l'eau, elle me les a envoyés. Et j'étais dans mon lit. J'étais couchée comme ça. Et puis je sens toute la pièce qui devient glaciale. Et je sens un vent qui m'atteint. Tu sais, quand tu as l'esprit qui t'attaque, tu sais que l'esprit t'attaque. Un vent qui m'atteint comme ça, mais vraiment comme si c'était l'ouragan. Et l'esprit arrive et qui me dit, tu penses que quoi? Tu penses quoi? Tu veux tout avoir? Mais vraiment avec la façon dont ces personnes parlent en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'esprit va prendre la manière dont la personne parle. Et puis elle m'a dit un tas de choses que je n'ai pas envie de dire ici. Et là, j'étais là, mon mari était couché à côté de moi et je voulais lui dire, lève-toi, lève-toi, il y a un esprit dans la chambre. Je ne pouvais pas parler. Ma bouche était comme si on m'avait mis du super glue sur la bouche. Donc, la chambre était catalysée. Et ça durait quelques secondes. Le temps que je réveille mon esprit et que je dis, Seigneur Jésus, sauve-moi. Dès que j'ai dit, Seigneur Jésus, sauve-moi, dans mon esprit, ma bouche s'est ouverte comme si c'était le souffle de Moïse qui était arrivé pour ouvrir la mer Rouge. Seigneur Jésus, sauve-moi. Je veux que vous ayez ce nom dans vos bouches à tout instant et chaque jour de votre vie. Dans la joie comme dans le malheur. Dans la peur comme... D'ailleurs, la peur n'existe même pas. Il ne faut même plus avoir peur de ces esprits-là. Je suis un bout de femme. Mais le Seigneur m'a doté d'une force incommensurable que ceux qui m'ont attaqué jusqu'à présent sont tombés. Et je les ai vus tomber. Donc, l'esprit... Quand je dis Seigneur Jésus sauve-moi, l'esprit est reparti et la pièce a commencé à se réchauffer. C'est là que j'ai hurlé, j'ai dit à mon mari, lève-toi, il y avait un esprit dans la maison. Il me dit, vous savez les hommes. J'ai dit, appelle ma mère. Ma mère était dans la chambre à côté.
Il a été chercher ma mère. Ma mère est arrivée, je lui ai dit, prends la Bible. On a passé le temps à prier, on a prié, on a invoqué, on a invoqué, on a invoqué. J'ai dit à ma mère, ça c'est ce qui s'est passé. Ma mère est une ancienne de l'église. Le lendemain matin, on est allé à l'église et j'ai rencontré une sœur. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé. J'ai discuté avec elle parce qu'on a besoin de notre communauté. Tu ne peux pas combattre le mal tout seul. C'est pour ça qu'on vous dit qu'un chrétien isolé est un chrétien en danger. Et même si tu n'es pas chrétien, quelqu'un qui croit en Dieu, qui a envie de se protéger, si tu es isolé, que tu n'as pas de communauté, tu es en danger parce qu'à un moment donné, tu vas faiblir. Parce que même les disciples ont dormi pendant que Jésus leur demandait de veiller et prier. Ils se sont endormis. Et le Seigneur leur a dit, vous n'avez même pas pu veiller une seule nuit avec moi. C'est quand tu t'endors que le malin vient t'avoir. Oui, il va te couillonner. C'est pour ça qu'il faut rester éveillé. Et si tu n'as pas pour l'instant la discipline pour cela, abonne-toi à cette chaîne. Rien que d'écouter cette guidance c'est déjà un combat puisque le Seigneur vous dit que vous êtes à la barque avec lui quand vous êtes sur cette chaîne. Amen. Donc cette personne, elle a été voir quelqu'un. Donc le lendemain, j'ai une vision. Et je vois une femme qui vient vers moi. C'était au marché aux fleurs. Elle vient vers moi. Et c'est un marché aux fleurs où il y a beaucoup de gens qui vont pour prendre des fleurs quand il y a quelqu'un qui décède et tout. Et je ne voyais pas pourquoi il y avait des gerbes de fleurs pour les décès et tout. Il y avait les noms des gens, etc. Donc en fait, elle avait été voir les marabouts, les esprits pour me tuer. Et la femme arrive vers moi et elle s'arrête à une hauteur peut-être, je sais pas moi, de 500 mètres. Et elle lui dit, mais t'es folle? Tu m'envoies tuer quelqu'un qui travaille pour Dieu, mais cette femme elle travaille pour Dieu, moi je ne peux pas la toucher. Et à l'époque, je n'étais même pas encore sur YouTube. Je vous parle de 2011. Donc, elle lui a dit, je te laisse aller toute seule, je n'y vais pas. Une semaine après, je partais, je voyageais, j'ai eu un accident de voiture où j'ai failli mourir. Et quand on me met sur le bord de la route, mes extrémités commencent à devenir glacées. Et là, à un moment, j'ai la Vierge Marie qui vient. Parce que quand j'ai eu l'accident qui arrivait, j'ai dit, Seigneur, Jésus, sauve-moi, laisse-moi aller au paradis et protège mes enfants. Donc, pour moi, j'ai vu l'accident, j'ai fermé les yeux parce que je ne voulais pas voir la mort. Parce que tout le monde a quand même peur de la mort. Donc, je n'ai pas envie de te voir mourir. Donc, j'ai fermé mes yeux. Donc, quand on me réveille et je vois que je suis toujours en vie, je dis, mais comment ça se fait? Je ne te pose pas la question, mais tu ne sais pas où tu es. Et donc, j'ai la Vierge Marie qui arrive avec le chapelet et qui me dit de faire le chapelet avec elle. Et je fais le chapelet avec elle. Et je lui dis à mes enfants que je les aime. Elle me dit, tu vas leur dire toi-même que tu les aimes. Donc mes enfants, ce soir, si vous m'écoutez, je vous dis, je vous aime. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète encore. L'accident s'est produit en 2012. Nous sommes en 2024 aujourd'hui. Nous sommes le 2 février. Le chiffre 2 parle du combat. Dans les combats de ta vie, arme-toi du chapelet avec la Vierge Marie et tu verras comment le Seigneur va terrasser tes adversaires. Arme-toi de la prière et tu verras comment le Seigneur va te montrer sa puissance, son pouvoir ce soir. Si tu avais peur, tu avais même peur, il y a des gens qui ont même peur de rentrer dans la chambre tout seul parce qu'ils sentent les esprits. N'aie plus peur. Prends les encens de Jésus, l'encens de l'archange Michael, l'encens de Gabriel, l'encens de Marie. Prends l'encens de Saint Joseph et fais ça en boucle. Fais tes prières en boucle, prends ton chapelet. Tu verras que la puissance qui sort de là est plus que ce que Pharaon a essayé de montrer à Moïse. Est plus que tout ce que l'ennemi peut mettre en œuvre parce que le Seigneur a vaincu le diable. Amen. Donc, cette personne, les gens, quand ils viennent me voir, je leur dis, mais elle est où la dame qui faisait le chapelet avec moi? Je n'ai même pas réalisé que c'était la Vierge Marie. C'est après que j'ai compris quelques années plus tard. Parce que je dis, mais la dame qui était là. On me dit, mais il n'y avait pas de dame là avec toi au chapelet. On vous a mis ça parce que vous commencez à avoir les extrémités qui venaient glacer. Et en fait, j'entendais les gens dire, elle va mourir. Dépêchez-vous, appelez les secours, elle va mourir, elle est en train de devenir glacée et tout. J'entendais de loin et moi, elle me disait, fais le chapelet. Donc, si ta situation aujourd'hui est cramée, est morte, tu penses que c'est foutu pour toi, fais ton chapelet. Oui, c'est la résurrection de Lazare que tu vas recevoir. On parle des miracles ici. Hier, on a eu le miracle dans ta situation. Je te dis que tes ennemis vont trembler. Donc, je vais juste vous dire, je sais qu'il y a des femmes, c'est un membre de ma famille qui me regarde. Vous savez, j'ai 3 familles. Ça paraît bizarre. Normalement, on a 2 familles, côté papa, côté maman. Moi, j'ai 3 familles. J'en ai même 4. Parce que ma mère m'a eu avec un homme qu'il n'a pas épousé. Donc, elle s'est mariée et son mari, qui était censé être mon père, m'a violée à 6 ans.
Donc, mon père qui est congolais, qui était musulman, qui est décédé l'année dernière, donc ça fait 1 an le 29 mars dernièrement. Je n'ai pas grandi avec lui. Paix à son âme, celui qui m'a violée, n'a pas été capable d'être le père que Dieu lui a donné, la possibilité d'être avec moi. Et la famille de ma mère non plus n'a pas assuré un caramel. Et je me suis mariée. Ni la famille de mon mari ne m'a pas accueillie. Je suis tombée sur une grosse famille de racistes qui m'a montré toutes les horreurs du monde entier. Donc, ce matin, j'étais là et les gens sont en train de discuter à gauche, à droite. C'est notre fille. Vraiment, dès qu'il y a un problème, c'est notre fille. Elle va nous envoyer l'argent. Elle va faire ci, elle va faire ça. J'ai toujours aidé tout le monde. Mais le Seigneur m'a dit aujourd'hui, dis-leur. Et je vous dis ce soir, vous tous là qui pensez être ma famille. Il m'a dit, tu n'as pas de famille. Tu as une seule famille, c'est moi. Puisqu'ils n'ont pas su reconnaître ton amour, dis-le leur. Ta famille, c'est moi. Et cette famille-là, aujourd'hui, je l'ai grandi sur cette chaîne. C'est ta famille. Ta famille, c'est moi. Et donc, il m'a montré, je me suis vu bébé. J'ai une photo de moi, ma mère me porte, j'ai 1 an. Je me suis vu bébé comme ça. Et j'étais dans les bras du Christ. Je n'ai jamais vu une couronne aussi immense de ma vie. Pleine d'or. Le Christ la portait et il me portait dans ses bras. Un peu comme l'image qu'on voit Saint Joseph et l'enfant Jésus. Ou la Vierge Marie et l'enfant Jésus. Et là, c'est moi que le Christ portait. Il m'a dit, dis-leur que je leur demande d'écouter tout ce que tu leur diras. Parce que je t'ai choisi. Donc, je voulais juste dire à ceux qui veulent s'accaparer de mon existence, que ce soit du côté de mon père au Congo, que ce soit du côté de ma mère au Cameroun, que ce soit du côté de mon beau-père, du côté de ma belle famille, qui de toute façon, elle n'a jamais réclamé tout quoi que ce soit parce que je suis noire, je n'ai pas de famille. Ma famille, c'est Jésus. Alors, si tu es comme moi, que tu as été rejeté, tu as été abandonné, tu as été délaissé, qu'aujourd'hui les gens viennent parce qu'ils ont besoin de ta lumière, cache ta lumière sous le manteau de Jésus. Quelqu'un doit le comprendre ce soir. Et c'est pas parce que je fais ce témoignage, il ne m'appartient pas seulement. Je pense qu'il y a des gens, des Marie Fatma sur cette chaîne. Il y en a plusieurs parce que le Seigneur me dit de vous dire que vous êtes la lumière du monde. Il vous a donné cette lumière. Alors ce soir sur 21 avec Marie, je voulais vous lire un passage que le Seigneur m'a donné pour vous ce soir. Et je voulais aussi, avant de lire ce passage, de dire aux personnes qui ont commandé leurs soins. Il y a des gens qui commandent des soins qui n'arrivent pas à les payer complètement. Mais c'est ceux-là qui sont les plus pénibles qui me fatiguent. Désormais, je ne prendrai plus les soins qui ne sont pas payés. Si vous ne payez pas tous vos soins, je ne les fais même pas, je ne commence même pas. Bien sûr, par tout le monde, il y a des personnes qui sont très compréhensives, qui savent que Marie Fatma, je n'ai pas fini le soin et je vais jusqu'au bout. Mais certaines personnes qui ont payé 1/3 du soin, qui vont commencer à te dire ça, à te dire si, c'est stop, c'est fini ça. Parce que j'ai l'impression que quand on veut aider les gens, tu leur donnes la main, ils vont prendre tout d'un bras. Je suis aussi un être humain. Avant même d'être spirituel, j'ai aussi un corps physique. Alors si vous ne savez pas être dans l'accueil et dans la gratitude, je zappe. Parce que je n'ai plus besoin de cette énergie-là. J'ai des gens qui viennent faire des soins. Pour eux, pour leurs enfants, pour leurs parents. Ces gens-là ne me fatiguent pas. Et ils écoutent ce que je leur dis. Et ils le font. Et je sais que le Seigneur leur a déjà ouvert les portes. Amen. Et je voulais aussi dire aux personnes qui m'envoient des vidéos, là, des conneries, là. Arrêtez ça parce que je vais vous bloquer. Hein. Mon téléphone n'est pas là pour recevoir vos poubelles, en fait. Dès que tu écoutes un truc, tu m'envoies des vidéos. Stop. On va arrêter ça très vite. Et c'est pareil. Est-ce que je te dis que je cherche un mec? Les gens qui m'envoient des vidéos d'eux, pour me dire que je leur plais, ils ont un appartement, ils veulent une femme. Je te dis que je cherche un mec, moi. Si je cherche un mec, je vais le dire, si je sais parler. Hein. J'ai une chaîne qui me suit. Si je cherche un mec, je vais dire je cherche un mec, ne t'inquiète pas. Alors, je vous ai dit que ce n'était pas une chaîne de starlet. Je pense que vous n'avez pas compris. Ce n'est pas parce que je poste des vidéos de moi en faisant le sport que je cherche un mec. Pas d'amalgame. Parce que j'ai déjà reçu les messages des mecs qui m'envoient des trucs. Non, stop. On va arrêter ça tout de suite. Sinon, je vous bloque définitivement. Et sur la chaîne et sur mon téléphone. Basta. C'est incroyable l'être humain quand même. Comme je dis, on vous montre la lune et vous regardez le doigt. Je suis là pour t'accompagner, pour te conduire. Tu ne penses qu'à ton organe qui va te permettre de te sentir bien. Mais je vais me calmer ce soir. Parce que je pense que ce règne
dans lequel nous sommes en ce moment est un règne assez spécial. Le Seigneur me dit de suivre tout simplement la voie qu'il m'a tracée. Et c'est ce que je fais. Et je voulais encore dire aux personnes qui sont comme moi, qui ont vécu des choses similaires, parce que nous ne sommes pas seuls. Restez focalisés sur Jésus. Restez focalisés sur Marie. Restez focalisés sur votre prière. Et votre situation, vous verrez comment elle va, mais comme ça, comme par magie. Et autre chose que je veux vous dire, c'est que les personnes qui m'ont attaqué jusqu'à présent, il y en a qui sont décédés, hein, je vais vous le dire directement. Ce n'est pas moi qui les ai tués, je ne sais même pas ce qui leur est arrivé. J'ai juste appris que pam, tel monte. Mais je les voyais dans les attaques. Parce que j'ai une armée qui me garde. Et si vous êtes sur cette chaîne, vous aurez la même armée. Parce que le Seigneur vous a dit que ceux qui seront sur cette chaîne Marie Fatma sont dans la barque avec lui. Alors, venez vous couvrir sous le manteau de Jésus. Parce que l'image que j'ai vue de lui aujourd'hui, où il me portait, il vous portera pareil. Puisque nous sommes ses enfants et il est notre papa. Ce soir, sur 21 avec Marie, accueille ton message. Waouh! Ésaïe 54, versets 1 à 10. Tu peux le noter et tu peux le relire après. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Je veux que vous écoutez la guidance parce que je ne vais pas, le message parce que je ne vais pas le commenter. Vous pouvez le relire, Ésaïe 54, versets 1 à 10. Ce soir, sur 21 avec Marie, le Seigneur te demande d'élargir. Élargis l'espace de ta tente. Il y a quelque chose de grand qui vient pour toi. Il y a un beau cadeau qui vient pour toi. Il y a une surprise qui vient pour toi. Quand on te dit d'élargir l'espace de la tente, ça veut dire qu'on t'apporte des présents, des holocaustes. Donc reçois. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. C'est un projet qui va être immense. Ne retiens pas. Allonge tes cordages. C'est-à-dire qu'on va agrandir quelque chose ici. Quelque chose va être